Hello, bonjour la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage mensuel pour le mois de mai. Un tirage spécial sentimental, on va parler de votre estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour, de votre cœur. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel? On va regarder votre chakra du cœur. Ce tirage, il est valable autant pour les célibataires que ceux qui sont en couple. Situation difficile. On va regarder un petit peu. Lune de miel. Oh là là, relation karmique. Bon, on est déjà sur une très belle introduction. On va juste regarder. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la table. Et puis moi, je vais prendre une petite carte angélique. Je veux juste avoir la tendance. Un petit message qu'on pourrait recevoir pour la team des béliers. Waouh, l'amour, oh, c'est trop beau. Oh, ça va être un tirage facile. Chiffre numéro 11, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Ouais, ça j'ai pris du temps à comprendre cette phrase. Je crois que j'ai dû prendre une trentaine d'années pour comprendre cette phrase. Ouais, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence, mais tous les problèmes de l'existence. Et ça, c'est bien juste. Donc là, on va parler d'amour, d'estime de soi, de déjà comment vous vous sentez ici sur le plan sentimental. Bon, déjà, vous mettez l'amour au centre. Vous comprenez que sans l'amour, sans cette construction, sans le fait d'être bien avec dans votre couple, le reste, il est difficile pour vous d'avancer. Donc, quand on parle d'amour, on parle souvent de conversation, de communication, d'échange, n'est-ce pas? Parce que l'amour, c'est émetteur-récepteur, hein, c'est transmettre. L'amour, c'est pas que c'est donnant-donnant, mais l'amour, c'est je transmets des émotions, je te parle honnêtement, je m'ouvre à toi, j'attends aussi la même chose. Hein, c'est circulaire pour moi. Hein. Donc ici, on a des béliers qui vont s'ouvrir de plus en plus. Hein. Ils ont ici des conversations honnêtes, sincères avec leurs partenaires, des discussions, vous discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, et ça, c'est fondamental pour vous. Il y a des choses qu'on va laisser passer, j'ai l'impression, mais j'ai besoin de te dire, j'ai besoin de te parler. Alors, attention pour certains béliers, pas tous. On pourrait éventuellement forcer à une communication, pousser à une communication, insister. Hein, j'ai besoin de comprendre, je veux savoir. Voilà. Attention, tout dépend de quel partenaire vous avez ici en face. Donc là, on vous voit un peu insistant. Hein. Donc ici, on peut percevoir une femme qui est accompagnée avec 2 anges ici. Et puis, elle cherche une conversation honnête, sincère avec son partenaire. Donc on peut sentir un peu un forcing. Hein. Elle insiste, tu vois, elle lui tient par la main. J'aimerais que l'on parle. Je veux que l'on parle. Et puis là, on a un homme plutôt distant. Il n'est peut-être pas prêt là maintenant à discuter tout d'un coup, vous l'avez peut-être pris comme ça de court, ouais, il aimerait bien parler mais peut-être pas aujourd'hui. Donc voilà, alors si vous avez face à vous un taureau, capricorne, lion, sagittaire, les discussions seraient peut-être plus faciles. Si vous avez ici, tu vois, un vierge, un cancer, gémeaux, poisson, balance, ils seront peut-être un petit peu plus distants à la communication. Ok, donc à vous de voir comment rentrer. Vous avez des choses à nous dire, hein, vous avez des choses à communiquer. Alors, pour les hommes béliers, on peut vous sentir muet. Pas l'envie de parler, pas l'envie de dire, pour le moment, j'ai pas envie. Pour le moment, j'ai simplement envie de vivre cette relation, mais j'ai pas envie de trop m'exprimer. Ok ? On vous invite ici à rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, si vous êtes en couple et que vous traversez une période difficile ici avec votre partenaire, tout est un peu négatif, vous pensez que c'est négatif, on vous invite à travailler sur votre pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord ? Restez vraiment très optimiste ce mois-ci. Il y a des couples qui ne vont pas bien.
qui sont peut-être dans une situation difficile, c'est à ce moment-là qu'on voit la force du couple. C'est dans cet instant, c'est dans les instants difficiles au sein d'un couple qu'on peut voir l'amour. C'est là où on voit réellement l'amour. Hein, c'est pas lors de votre mariage, c'est pas lors de la naissance, bien évidemment, la naissance des enfants, c'est le plus beau jour de votre vie, mais c'est pas, oui, bien sûr que c'est le fruit de votre amour, mais le véritable amour, pour moi, c'est on est ensemble, malgré tout ce qui se passe, on trouve des solutions, on discute, on lâche un petit peu des fois quand il faut lâcher, et on construit ensemble, malgré tout. Ça, ce sont des preuves d'amour. Ok. Bon, on a des hommes béliers qui se lâchent complètement avec la carte lune de miel. Là, j'ai parlé un petit peu pour les couples qui traversent des difficultés. D'autres, là, vous êtes sur un petit nuage, hein, on ne va pas trop vous perturber. Vous appréciez tous les moments qui sont à vos dispositions. Pour les hommes béliers, donc là vous sortez le grand jeu. Donc c'est des invitations à des hôtels, c'est des invitations au restaurant. Vous êtes très charmeur, vous êtes très optimiste par rapport à votre partenaire. Voilà, là on est sur quelque chose de très karmique aussi. Hein. Pour la femme bélier, donc ici vous vous lâchez, hein, celles qui sont alors celles qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous comprenez ces conversations. Il y a deux aspects ici que je vois pour la femme bélier. J'ai l'impression que j'ai besoin d'exprimer et de communiquer mes besoins, et d'un autre côté, vous vous lâchez en fait. Une femme bélier, quand elle se lâche, elle est trop belle, on me dit. Ouais, quand elle se lâche complètement, c'est-à-dire elle lâche son mental, elle lâche ses obligations, elle lâche la famille, elle lâche ses soucis, vous dégagez un charme, mais l'homme à côté, il va craquer, il va complètement craquer. Regardez cette femme, l'attitude qu'elle a. D'ailleurs, les hommes, ils adorent ça. Les hommes, quand ils séduisent une femme, ils adorent quand... déjà, ils adorent le sourire. Et surtout quand il n'y a pas de contrôle. Comment expliquer? Je dis pas qu'il faut être les yeux fermés, hein, et puis bobette, non. Mais se lâcher dans cette rencontre. Hein. Laissons-les un peu travailler, ces hommes. Donnons-leur un peu de travail lors de cette phase de séduction. Pas que tout soit posé sur un plateau, tu vois. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. Vous savez vous faire désirer, les femmes béliers. Peut-être parce que cet homme, alors c'est plus pour les célibataires, alors celles qui sont en couple, si c'est ça, bah, tant mieux aussi, mais pour les femmes célibataires, vous augmentez votre charme. Je vous invite vraiment à regarder l'attitude de cette femme, hein, parce que c'est exactement cette attitude-là. Tu vois, j'ai les yeux en l'air comme ça, je vous visualise vraiment comme ça. Hein. Vraiment, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de nous faire plaisir, je lâche tout. On dirait que t'as plus des soucis sur les épaules comme ça. Et tu lui fais confiance. Un homme, quand tu lui fais confiance, quand tu souris, quand tu es heureuse en sa présence, quand là c'est bon, là tu gagnes des points. Eh ben c'est exactement ça. Et puis pour les hommes béliers, ce mois-ci, ben, je pense que vous allez vous rencontrer cette femme, mais quelque chose de vraiment nouveau ou magique. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est exactement ce type. Il se passe quelque chose. Je vous vois étonné par tant de beauté, par une facilité aussi. Il y a j'aime pas le mot facile parce que j'ai l'impression que c'est pas difficile, c'est pas compliqué. C'est une femme qui vous fait confiance, avec qui les conversations sont... Voilà, elle est peut-être un peu insistante, peut-être, mais
là, avec cette main, elle est beaucoup dans le tactile. Elle vous touche beaucoup. Elle aime le toucher, le regard. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et les béliers célibataires vont adorer. Alors, à ce stade-là, quand ils sont comme ça, ben, ok, on va se faire plaisir. Je vais lui faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Tu vois, avec cette carte lune de miel. C'est magnifique. Alors, j'ai peut-être une petite fragilité pour ceux qui sont en couple. Parce que, juste à cause de cette carte, conversation cœur à cœur. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine, ce mois-ci, d'insister sur des vieux dossiers, de revenir sur des cold cases, de revenir sur des vieux dossiers qui n'ont plus lieu d'être, là, ce mois-ci, avec votre partenaire, ils vont pas être réceptifs. Hein. Donc, on vit cet instant présent, on reste optimiste pour l'avenir, et puis on rediscutera... peut-être le mois prochain. Mais là, ce mois-ci, on a envie d'un peu de magie dans votre vie, les béliers. On a envie d'amour. D'honnêteté, de quelque chose de pur, de léger. J'ai l'impression que vous ne faites pas grand-chose et puis qu'on tombe sous votre charme. J'ai l'impression que c'est facile parce qu'on ne se prend pas la tête avec l'amour, en fait. Parce que rien de pire que de se prendre la tête et d'être stratégique et de tout réfléchir en amour. Rien de plus beau que de se lâcher, tout en mettant un cadre, bien évidemment, mais dans cette phase de lune de miel, dans cette phase que vous êtes en train de vivre là maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs, mais c'est très très doux ce que je ressens. C'est vraiment un lâcher-prise. Excellent tirage pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, tiens, et qui traversent une période difficile, je te vois venir derrière ton écran en train de dire « ça ne me parle pas du tout ». Parce que moi, je ne suis pas heureuse, parce qu'il n'y a pas de légèreté, parce qu'il me saoule, parce que je suis fatiguée, parce que je n'en peux plus de cette créature. Bah oui, tu as raison. Parce que ce que tu recherches, c'est effectivement ça. Es-tu réellement à ta place? Ou que peux-tu faire pour retrouver cette place? Au lieu de se concentrer sur ton partenaire, on va plutôt voir, mais quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude dans le couple? On va regarder. Voilà. On y arrive. On y arrive. Voilà. Là, l'oracle des miroirs est un peu... Waouh, est un peu dur ici. Ah mince, la carte, elle a sauté la carte et je peux pas la voir. C'est la carte de la séparation. Attention, j'ai la carte séparation. Il faut se détendre là. Voilà. Alors ici, la carte. Il y a une carte qui est tombée malheureusement de la manière dont je suis placée. Je ne peux pas aller la chercher. C'est la carte de la séparation qui est tombée là-bas de l'autre côté. Donc on a deux sons de cloche ici. D'accord, on a l'oracle des miroirs qui est un petit peu plus dur avec vous ce mois-ci, qui nous parle d'accusation, qui nous parle d'instabilité, qui nous parle d'hygiène de vie, qui nous parle de discussion. Alors, j'ai envie de discuter, je veux savoir, je veux... Vous voyez, cette attitude de forcer peut-être... je dis pas que vous le faites, attention. Alors c'est soit votre partenaire qui vous le fait, soit c'est vous, n'apportera aucun résultat. Voire peut-être, comme la carte séparation a sauté, peut-être que ça peut même apporter une séparation. Voilà. Ici, on vous demande de jouer avec l'amour, en fait. C'est-à-dire que je recherche l'amour. J'ai envie de légèreté dans mon couple, chérie, j'ai besoin de te parler. Je ressens que cette relation est instable. Je n'ai plus de plaisir. Je ne ressens plus de plaisir. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour améliorer cela? Je vous vois vraiment discuter. Donc, là, c'est vous qui êtes maître de cette lecture. C'est pas moi. Moi, je transmets un message. Le message qui est donné ici pour les béliers, n'insistez pas ce mois-ci. N'appuyez pas sur le bouton. N'allez pas chercher
Tu sais, des fois, on a ce... Moi, je suis la reine pour ça aussi. Hein. On a ce don, des fois, d'aller chercher un peu des choses qui vont pas, parce que ça va pas, parce que je veux que ça... Non. Ici, le message, c'est que non, on n'insiste pas. N'insistez pas. Restez optimiste, ok? Visez, en fait, essayez de changer de vision par rapport à votre couple. Si vous êtes épuisé, mon ami Bélier, si vous êtes triste, si vous êtes toujours dans l'accusation, si vous êtes, ouais, j'ai dit épuisé, pas bien, fatigué, instable, moi je pense qu'il est temps d'aller chercher ce que vous aimez. Très souvent, c'est dans le couple. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les lectures, c'est on me répète tout le temps le même message. C'est que dans le couple, on a souvent tendance à aller regarder l'autre. Hein. C'est souvent la faute de monsieur. C'est souvent la faute de madame. Ouais, mais c'est à cause de lui, c'est parce que lui a fait ça, c'est parce que elle a fait ça, c'est pour ça que je suis pas heureux. Non, mais il n'est pas responsable de votre bonheur. L'autre, personne dans ce monde est responsable de notre bonheur. Nous sommes nous-mêmes responsables de notre bonheur. Je vois défiler sur YouTube des psychologues, des psychiatres, des spécialistes en perversion narcissique. On parle de perversion narcissique partout. On met la lumière sur eux, alors qu'on ne met pas la lumière sur nous et sur notre bonheur. Parce que si on mettait plus de lumière sur nous, hein, et que moi, à partir d'aujourd'hui, je vise ça. Moi, je vise un nouvel amour. Moi, je vise de vivre une lune de miel. Je ne veux plus ces conflits, ces problèmes, ces trucs. Savoir dire non, savoir poser un cadre. Stop! Je mérite l'amour, je recherche l'amour. L'amour est la solution à tous les problèmes. Donc, je vois que dans mon couple, ça reste instable, je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus, mais c'est pas de la faute de monsieur. C'est pas la faute de madame. C'est parce que je me laisse embarquer, hein. Je me laisse embarquer. Regardez le pauvre là. J'ai l'impression qu'on lui dit, mais à cause de toi, je suis fatiguée, je peux pas faire ci, à cause de mon travail, et puis toi tu m'aides pas, et puis non. Et lui, il est là, il dit rien. Ça, c'est typique l'attitude. Mais je dis rien. Tu veux qu'il fasse quoi? Elle est pas heureuse. Lui, il a pas de baguette magique. Il a l'air paumé, tu vois. Il n'a pas de baguette magique pour vous rendre heureuse. Alors, il est délicat ce tirage parce que d'un côté, ici, très clairement, on me dit d'apporter hein, de l'amour ici. Hein. Très clairement, c'est ce qu'on nous dit. Donc, à vous de voir, hein, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie, c'est vous qui allez apporter cet amour dans le couple, c'est vous qui allez vous apporter de l'amour. Maintenant, si vous êtes dans une relation conflictuelle, où il y a de la fatigue, des pleurs, des cris, vous n'êtes pas heureuse, je vous invite à prendre votre responsabilité, à mettre de l'amour chez vous, et à mettre de l'amour au sein de la famille. Ça, c'est une responsabilité. Il est là le travail. Voilà. Voilà. Pour les célibataires, l'oracle des miroirs est un peu moins positif. Hein. Bonheur. L'oracle des miroirs, il est un peu négatif ici. Hein. La lecture n'est pas très positive parce qu'on dirait qu'on n'est pas d'accord, on dirait qu'on exige. Avec la carte accusation, ça fait déjà depuis un certain temps que vous exigez, que vous attendez, voilà, que les choses se mettent en place, ou vous attendez des discussions. Moi, je pense que ce serait mieux de vous concentrer sur vous, en fait, hein, avec la carte bonheur. Lâcher un petit peu ces petits conflits ou ces petites attaques sur le plan sentimental. Alors, s'il y a des résultats, je vous invite à continuer. S'il n'y a pas de résultats,
Je vous invite à vous occuper ici de vous. Oh, il est temps. Oh, elle est belle cette carte. Il est temps de vous donner de l'amour. Il est temps de mettre un petit peu plus d'ingrédients. Elle est belle cette carte amour sur la carte temps. Je trouve très jolie. Lâchez prise les béliers. D'accord? Voilà. Alors, ce tirage, il est un peu difficile, hein, il est un peu délicat parce que il y a plusieurs sons de cloche. Hein, donc, pour les célibataires, c'est assez... on peut avoir une relation karmique très rapide, quelque chose qui arrive assez rapidement, une rencontre, mais c'est une relation saine, hein, d'accord? Il y a quelque chose de très beau. Je pense que c'est une femme ou un homme qui va vous faire... ouais... redécouvrir l'amour. Mais lors de cette rencontre avec cette femme ou avec cet homme, on vous invite à lâcher prise, à ne pas être sous le contrôle, d'accord? Regardez toujours cette image de cette femme, j'adore. Hein, vraiment, on lui fait confiance, je fais confiance en l'amour et je profite à fond de cet instant présent avec lui ou avec elle. C'est très très beau. C'est très très beau. Ce tirage est plus difficile pour ceux qui sont en couple où vous avez des difficultés au sein du couple. Là ici, je vous invite à ne plus regarder monsieur ou madame, mais à vraiment rester concentré sur vous. D'accord? On le laisse un peu de côté, on la laisse un peu de côté et on se concentre sur votre bonheur et sur votre amour. Faites cet exercice un temps, vous verrez, ou durant le mois de mai. D'accord? Et puis vous reverrez un petit peu plus tard. Pour d'autres béliers, ben le mot d'ordre ici, c'est vraiment de lâcher prise et de vivre cette relation. Il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Ça arrive, hein, il y a quelque chose qui est en gestation. Là, c'est une rencontre. Alors ça peut être assez rapide, de rencontrer quelqu'un assez rapidement. On va vous voir un peu en phase de lune de miel, vivre quelque chose de très intense ici, pour la team des béliers. Je vais prendre une petite carte. Et puis pour d'autres, écoutez, les couples en qui ça va très très bien. Bon, on est en phase de lune de miel, tout se passe bien. Ça fait depuis un certain temps que c'est comme ça. Vous lâchez prise, peut-être sur certains petits soucis qu'on peut avoir à côté. On prend une carte ici pour aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà pour la team des béliers. J'espère que cette lecture vous parle. Restez optimiste. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et je vous envoie toutes mes ondes positives, les béliers. À très bientôt. Tchuss!